Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est quand rencontrer un homme qui te drague. C'est une question qui est importante pour les rencontres et qui revient assez délicatement parce qu'on ne sait jamais trop voir les feux verts, j'ai envie de dire, pour savoir quand il faut y aller. Alors tout d'abord, si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube Éclairage Amoureux, n'hésite pas à t'abonner. Tu verras, il y a plein d'autres vidéos, que ce soit sur les rencontres, la dépendance affective, il y a plein de thématiques, même la sexualité également. Donc n'hésite pas à y aller et puis mets des likes si les vidéos te plaisent, ça permettra que d'autres femmes puissent également les voir, mettre des commentaires pour qu'on puisse échanger s'il y a des points que j'ai pas abordés ou que tu souhaites peut-être que j'aborde. Et enfin, à les partager ou les mettre peut-être même dans une playlist ou un onglet pour les retrouver plus facilement plus tard si tu as besoin de ces vidéos peut-être plus tard. Alors, quand rencontrer un homme qui te drague ? La facilité veut que vous vous envoyez des SMS, surtout en général avec les applis de rencontre, mais même quand tu as été présenté à un homme, tu envoies des SMS pour renouer le contact, pour prendre contact. C'est cool, mais la différence entre la réalité et le SMS, ça va être une grande différence, ce passage-là. Et pourquoi il faut le rencontrer ? Parce que les SMS ne vont pas te permettre de pouvoir sentir autant son énergie, ses vibrations, si ça vibre entre vous deux, mais pas que, il peut y avoir également le langage non verbal que tu vois pas par SMS. Toutes ces petites choses qui font dire qu'il faut que tu le rencontres. Moi, je me suis mis précisément 4 points qui vont te faire dire quand rencontrer un mec qui te drague, parce que c'est ça le plus important. S'il te drague, c'est qu'il a un intérêt. Alors, la première question, c'est que s'il te drague, c'est cool, mais est-ce que vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde ? Ça, c'est important de le définir. Tu vas me dire, même longueur d'onde, ben oui, on a les mêmes goûts, les mêmes passions, les mêmes loisirs, on regarde les mêmes films, les mêmes émissions à la télé, on a peut-être des amis en commun et il m'a parlé même de son travail. Donc, c'est le bon moment, on est sur la même longueur d'onde. Mais par contre, j'aimerais te faire dire qu'il faut faire attention, enfin t'alerter, voilà, chercher le mot. J'aimerais t'alerter sur le fait que, est-ce qu'il t'a parlé de ses intentions amoureuses ? Lui, ce qu'il recherchait en amour. Déjà, je pense pas. Et peut-être les projets qu'il voyait avec toi, justement, s'il te drague, c'est bien, mais est-ce que c'est juste pour le plaisir de séduire, qu'il a besoin de plaire, de séduire, que c'est juste un séducteur, ou il a vraiment des projets sur lesquels il veut se projeter avec toi, et là, auquel point, il va falloir que tu connaisses vraiment ses intentions amoureuses. La deuxième chose, c'est connaître ses besoins aussi dans les relations amoureuses. Si c'est juste un besoin de plan cul, s'il a besoin d'une femme qui veut des enfants tout de suite, ou je vais un peu la faire à l'ancienne, mais s'il a besoin de papier, ou je sais pas, ça peut être pour plein de raisons bêtes et inimaginables. Donc ça, c'est important de savoir ses besoins aussi. Ça, tu vas pouvoir le savoir dans la réalité. C'est pas des choses qui vont se dire par SMS. Et la troisième chose, c'est également mettre le doigt comment il vit le fait, lui, d'être célibataire. Parce que les femmes, vous arrivez bien à prendre du recul, justement, à grandir par rapport à votre célibat et à être heureuse. Mais les hommes ne réfléchissent pas de la même manière. Là, on est encore une fois un peu dans la psychologie masculine. Et justement, si tu lui poses la question, comment lui vit son célibat, peut-être qu'il va se plaindre d'être célibataire. Et tu vas peut-être voir des failles ou comprendre des choses et te dire, non, lui, il me drague, mais c'est pas un mec pour moi. Donc, c'est même pas la peine que je me déplace, que j'aille le rencontrer. Et là, c'est important parce que ces 3 questions, donc je te disais, donc ses intentions amoureuses, les besoins qu'il a en amour et puis savoir pourquoi il est célibataire, comment il l'a vécu, tu vas avoir des messages par rapport à ça à décrypter qui vont te faire dire si c'est un homme ou pas, tu vois. Et si c'est un homme ou pas, si c'est un homme pour toi, j'ai envie de dire, c'est un homme ou pas, oui, tu vas le savoir. Et si c'est un homme pour toi, et si il faut que tu le rencontres ou pas. Ça va être des déclics qui vont tout de suite clac-clac. Il y a des filles qui vont mettre des sujets de côté ou qui vont dire « Ok, mais toi, tu n'es peut-être pas comme toutes les filles. » Donc, prends bien ces questions. Tu en auras peut-être qui seront plus à cœur, d'autres, tu t'en moqueras. Mais prends ces questions pour savoir si vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde et si ça vaut le coup de te rencontrer, si ça vaut le coup de le rencontrer et pas uniquement parce qu'il te drague. La deuxième chose, ça va être le bon moment ou pas. La deuxième question, ça va être le camp temporel parce qu'après on va venir sur le camp mental. Donc, c'est un peu compliqué là, mais je vais t'en reparler. Donc, est-ce que c'est le bon moment pour que vous vous rencontriez tous les deux ? Le bon moment, pourquoi c'est important ? Parce que si par exemple,
tu as eu une mauvaise journée de travail ou s'il a eu une mauvaise journée de travail, dans une énergie négative, et pour éviter de s'énerver ou se dire je vais passer un meilleur moment, je vais le rencontrer, non, bip, feu rouge, non, red flag comme disent les Anglais, non, c'est pas du tout bon, pas du tout ça, ne va pas là-dedans. Ça c'est la première chose et c'est le grand classique pourtant, hein, la journée de boulot qui s'est mal passée et on se dit on va le faire, non, non. La deuxième, c'est si tu es toi ou lui en période de stress ou un peu déprimé, tu sais, tu vas le sentir s'il est déprimé, qu'il a besoin de faire des rencontres, ou il est au bout de sa vie, ou il a des problèmes financiers, enfin, tu peux avoir des problèmes financiers et être positif, mais tu vois, cette énergie négative, et en fait, il va pas falloir que tu rentres là-dedans, parce que si tu te dis, il va mal, allez, on va faire une rencontre, il ira peut-être mieux, puis il a l'air sympa, il me plaît bien, moi je vais l'aider, enfin, tu es une fille bien, tu es bienveillante, mais attention, parce que là, tu vas rentrer dans le syndrome un petit peu de la sauveuse. Tu vois, tu vas vouloir l'aider, c'est par bienveillance, c'est par gentillesse. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, je te la mettrai aussi un peu plus haute, sur, moi j'ai appelé ça Yes Girl, les filles qui disent tout le temps oui à tout. Et c'est un petit peu le problème, donc il va pas falloir que tu sois trop gentille, trop bienveillante, ou que tu veuilles le sauver, passer pour la sauveuse. Parce que le problème de cet engrenage, si tu commences à vouloir essayer de trop l'aider, d'être la sauveuse, tu vas rentrer dans ce qu'on appelle le triangle de Karpman. Karpman, K-A-R-P-M-A-N. Je ne sais pas si ça te parle. Tu pourras faire plein de recherches sur Internet. C'est un truc en psychologie. Quand tu fais un peu de développement personnel, tu vas tomber dessus. C'est obligé. Parce que je te parlais de la sauveuse. Et en fait, le triangle de Karpman, il y a 3 parties. Il y a sauveuse, sauveur, sauveuse. Tu trouveras peut-être plus au masculin, mais bon, tu m'as compris. Sauveuse. Après, le problème, c'est qu'à partir du moment où tu vas vouloir le sauver, eh ben, tu vas être en mode victime. Et après, tu vas passer en mode bourreau. Et hop, après, ce sera toi qu'il faudra sauver. Je ne sais pas si tu m'as suivi. Mais sinon, regarde sur Internet, tu comprendras. Et le problème, il ne faut pas que tu sois sa sauveuse. Puis d'ailleurs, peut-être qu'il n'a pas envie d'être sauvé non plus. Donc, ne reste pas là-dedans. Et le bon moment, c'est le bon moment où vous allez avoir des bonnes connexions. Déjà, cela, il est facile. Mais vous allez être dans une énergie positive, des rires, des rigolades, des boutades. Tu vas le sentir. Putain, les filles, vous avez un 6e sens pour ça en plus. Ça va être un feeling, mais tu vas le sentir. C'est obligé. Tu vas le reconnaître. Entre les phases hautes et les phases basses, tu vas le ressentir. Et automatiquement, ça, c'est là qu'il va falloir que tu te dises, c'est le bon moment. Si tu n'arrives pas trop à sentir ce moment-là, ou si tu es plutôt dans ce phénomène de la sauveuse souvent, et que tu as remarqué déjà ce triangle de Karpman et que tu n'arrives pas à en sortir, n'hésite pas à venir m'en parler. Justement, c'est ça aussi lors des coachings. La force de l'individuel, c'est qu'on peut travailler sur ces points de blocage dans ton développement, parce qu'il y a une partie développement personnel aussi dans les accompagnements. Il n'y a pas que des techniques de rencontre ou de séduction pour les hommes. Non, il y a un réel travail. Et c'est pour ça que ces points-là, il faut vraiment les améliorer pour que tu saches quand c'est le bon moment, au moment, donc quand rencontrer un homme qui te drague, quand c'est le bon moment. Je te parlais du camp temporel, parce que là, on parle du moment. Le camp mental, ça va être quand vous êtes bien ensemble, en fait, on parle un petit peu de connexion, quand vous avez des points communs. Parce que automatiquement, tu vas te faire draguer par un homme, tu vas dire « Putain, ça y est, on a les points communs. » Et est-ce qu'il va falloir, là justement, comment déterminer si c'est des vrais points communs ou si c'est des discussions tous les jours? Déjà, il ne faut pas que ça soit de l'abstrait. Il faut que vous parlez du concret, hein, des choses factuelles. Pas de la pluie, du beau temps, de la météo, le meilleur film ou je sais pas quoi. Enfin, des trucs généraux. Généraux, enfin, je pense que tu m'as compris. Vraiment, rester sur des sujets plus concrets, plus factuels, plus personnels. Moi, ce que je me suis noté, vraiment pour avoir l'envie de savoir si c'est le bon moment de t'impulser, de le rencontrer, en fait, qui va te faire prendre ta décision, il va falloir que tu trouves des activités que vous avez en commun. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous allez avoir des activités en commun, vous allez en discuter, vous allez vous projeter ensemble dessus et même davantage, j'ai envie de dire, vous amuser ensemble à faire cette activité. Il peut y avoir plein de choses. Le grand classique, les beaux jours reviennent là, c'est la moto. Il y a des femmes qui adorent la moto comme les mecs. Ça, c'est un super point commun. Perso, moi, j'en fais pas, ma femme non plus. Mais je repense à ça. Il y a les motos.
Il peut y avoir tous les sports de plein air, que ce soit dans le ciel, les sports aquatiques, les bases de loisirs. Il peut y avoir plein de trucs. Alors avec le Covid, ça peut te fermer par endroit, mais tu n'es pas obligé de faire un truc en association ou en groupe. Peut-être que tu as du matériel, un kayak ou des choses comme ça. Je te parlais de plein air, je n'en ai peut-être pas dans une vidéo, mais c'est pas grave, je me répète un peu comme les vieux. Le parachute, je m'étais branché moi avec une cliente et je lui ai pris le challenge. Et je t'en parle parce que là, à l'heure actuelle où je te tourne cette vidéo, on est en mars 2021. Le 22 mai 2021, j'aurai mes 40 ans. Et j'ai relevé le challenge de faire un saut en parachute. Et pas à 4000 mètres, parce que j'en ai parlé à mon fils, il m'a dit « Mais va, t'es fou !» Et mon fils de 8 ans. Et je lui ai dit « Si, je vais faire un saut en parachute. » Et en me branchant avec la cliente, là, j'ai regardé, je lui ai dit « Ouais, il y a des sauts en parachute à 4000. » Elle m'a poussé un petit peu dans le franchement, elle m'a dit « Ouais, il y a 6000 aussi. » Et j'ai regardé, et en l'occurrence, vers chez nous, il y a un saut à 6000. Donc la particularité du saut à 6000 par rapport à la généralité des 4000, c'est que vu que tu montes un peu plus haut, il faut que tu prennes un petit tube à oxygène pour respirer, parce qu'automatiquement, il y a moins d'oxygène. Ça dure plus longtemps. Donc, même si j'ai les pépettes, même si j'ai les bouboules, les chocottes, parce que j'ai jamais rien fait, en saut en parachute comme ça, soit l'élastique, c'est pas un truc qui me tripe du tout, par exemple. Mais le saut en parachute, je me dis pourquoi pas. Apparemment, tu vas à plus de 200 km/h, donc tout chousse. Ça, j'aurais pu le faire avec ma femme. Ça, ma femme n'aime pas, donc il n'y a pas de souci. Je parlais des oreilles tout à l'heure. J'avais fait au début que j'ai rencontré ma femme, on avait fait de l'hydrospeed, tiens, par contre, ensemble. La petite info, tu vois. Bon, bref, on va arrêter de parler de moi. Donc voilà pour les petites choses à part. Je pensais à autre chose. Il peut y avoir des moments de randonnée, des plaisirs communs, ou aller à la plage, où il y a même des jeux, des sports par exemple, que ça soit du tennis, tu peux jouer l'un contre l'autre, et vous pouvez même vous brancher, je sais pas, par exemple, moi je me le suis noté comme ça, à payer les boissons, où celui qui perd, il paye un thé à l'autre, ou un café, un thé, moi j'ai une cliente qui m'avait parlé d'un thé vert comme ça. Il y a des super trucs, que ce soit sur Paris ou ailleurs, des fois, des salons de thé, bon là c'est un peu fermé, mais à emporter, je te dirais, hein, puisqu'il faut encore la vente à emporter, donc il y a toujours moyen de trouver des solutions, mais vraiment sur des activités en commun pour que vous vous amusiez en commun. Et ça sera des points communs, et justement, ça sera le camp mental. Quand vous serez connecté là-dessus, tu vas pouvoir te dire, ouais, là, je peux rencontrer le mec parce qu'il me drague et on pourra faire ça. Ça vous permettra davantage de vous connaître. Ça, c'était le 3e point. Et le 4e point, tu vas me dire, ouais, mais alors, quand on se découvre, quand on se parle, est-ce qu'il faut tout se dire? Parce que par SMS, tu peux tomber dans des questions pièges. Tu m'as compris? Pour les filles que j'ai en accompagnement, j'en parle souvent des questions pièges lors des rencontres. Bref, c'est autre chose. Mais en fait, le gars va peut-être essayer de tout savoir sur toi. Et en fait, il va falloir absolument que tu laisses du mystère, parce que si tu ne laisses pas de mystère, bah déjà la psychologie masculine avec le mystère, ça tilt. Mais si tu ne laisses pas de mystère, quel intérêt il va avoir de te rencontrer s'il sait déjà tout sur toi? Premièrement, l'envie sera beaucoup moins forte. Et puis peut-être qu'il y a des choses que tu vas lui dire qui, par SMS, ou toi qui va te dire par SMS ou par communication, par mail ou je sais pas, par WhatsApp ou autre, et tu vas dire ça marche pas, alors que quand vous seriez en face, ça aurait pu marcher. Donc faut pas avoir de supposition, suppose pas des choses comme ça. Il faut vraiment partir sur les vivre. Et en fait, ce mystère, ça va vous inciter à vous rencontrer. Peut-être des fois à ne pas avoir de préjugés ou d'autres. Bref, ça va vous permettre vraiment de vous rencontrer. Et puis surtout, ce qu'il va falloir faire pendant cette phase, c'est poser tes limites. Ça, on en parle beaucoup pendant les coachings, je ne vais pas y revenir là-dedans. Mais poser tes limites, ça va être important, surtout pour créer le mystère et pas trop en donner. Et même, je vais te donner un petit bonus par rapport à ça. Pour répondre à ce trop besoin, peut-être qu'il veut vraiment tout savoir et il te pose des questions, il va insister. Sauf que toi, tu veux garder la réponse un petit peu en mode mystère. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Moi, je me suis noté tout simplement, je préférerais t'en parler en personne. Ça va arrêter la chose et au moins, s'il veut savoir, tu lui en parleras en personne quand vous vous rencontrerez. Mais ça t'évite de tout lui dire. Peut-être qu'il y a des choses, même sur toi personnellement, sur lesquelles il va vouloir creuser, ou des questions pièges qu'il va te lancer, qui vont te déranger, et sur lesquelles tu préférerais parler en face à face. Eh bien, je préférerais t'en parler en personne. Dis-lui cette phrase. Ça arrêtera la chose
et au moins vous pourrez partir sur un autre sujet ou continuer plutôt que de pas répondre à une question et le mettre en mode frustré. Non, ça va pas être bien, au contraire ça va partir en sucette parce que lui après il peut te renvoyer l'ascenseur, j'ai presque envie de dire, et ça va être malsain et vous auriez peut-être pu avoir une bonne relation. Il te draguait, ça commençait bien, donc ne pars pas dans ce schéma négatif. J'espère que cette vidéo t'aura vraiment aidé. N'hésite pas à la réécouter sur les 4 points, que ça soit sur la même longueur d'onde, si c'est le bon moment ou pas, si vous avez assez de points communs ou pas dans le camp mental, et puis après, s'il faut vraiment tout se dire ou pas. Alors moi je te dis non, hein, tu l'as bien compris, mais c'est bien de reprendre en fait toutes ces étapes. Et puis enfin, si tu veux me contacter, n'hésite pas sur arnaud.rivière, soit sur Facebook ou sur Instagram. Je te souhaite une excellente journée, matinée, soirée, ou sinon des excellentes vacances. Je sais pas si tu pars en vacances par exemple, mais en tout cas prends soin de toi et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.